Bon, salut les gens. Je suis dans le couloir là, ça résonne. Bon. Bonjour. Aujourd'hui, il fait trop de soleil là. Je recule dans les couloirs. Ça fait un effet de ouf. Tiens, là on est bien. Alors, aujourd'hui, on regarde vite fait la colonie dans laquelle j'ai remis une reine, celle de l'épisode précédent. On va voir si elle est libérée, mais très rapidement, hein, voilà. Et la ruche test qui est derrière le bâtiment, là, on va regarder de nouveau le test au CO2, varroa. Non pas pour voir ce qu'elle a, mais pour voir le réveil des abeilles. Ok, voir si ça se passe bien et tout ça. Et puis, ce sera assez court, et puis on termine là-dessus. Alors, on termine pas la saison aux abeilles là-dessus. On va faire un petit break de 15 jours, 3 semaines, là, parce que j'ai plein de boulot encore. Voilà, mais il faut que j'arrive, il faut que je... Voilà, vous avez compris? Non, mais il faut que je m'occupe du peu d'énergie qui me reste. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire sur mon cheptel. C'est-à-dire faire une espèce de bilan, que tout soit d'aplomb, tout soit carré, et puis on se retrouve en septembre, ou fin août ou septembre, pour parler de tout ça, quoi. Non, mais on fait un petit 15 jours, 3 semaines de pause, là, hein. Sachant que je m'arrête pas, je vais bosser comme un ouf. Bon, voilà. On se retrouve à l'épisode 26. Et je vous ai envoyé 25 épisodes pendant 25 semaines. Hein. JPP, personnellement, là. JPP. Je peux pas répondre à toutes vos questions. Que ce soit là, vous me demandez, ma colonie est forte, là, est-ce que je peux encore la couper en deux, faire un essaim? Ou sur Twitter aussi, vous avez beaucoup ce genre de questions. Faites ce que la raison commande. Ah! Est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour diviser une colonie en deux maintenant? Elle va manquer de mal, elle n'aura plus aucune ressource ou peu de ressources pour se refaire pour l'hiver. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux hiverner une belle colonie bien forte et au printemps prochain, voilà, la diviser en deux? Il y aura beaucoup plus de chances que tout aille mieux. Il vaut mieux une belle colonie qui passe l'hiver que deux petites qui vont mourir. Hein? Vous avez compris? Bon. Allez. Voilà sur le rucher, vous savez, où j'ai mis la reine de l'épisode précédent, là, dans la ruche qui devenait bourdonneuse, et puis j'ai enlevé la reine qui pétouillait. D'ailleurs, si vous regardez bien l'épisode précédent, la reine, elle a un œuf au cul. Oui, on peut le dire, c'est aussi un signe, ça. Bon, j'en ai déjà vu des bonnes, enfin, avec un beau couvain, une bonne ponte. Mais là, en l'occurrence, elle a un œuf au cul, hein, voilà. C'est jamais très très bon signe. Donc on va aller voir cette ruche et puis voir si la reine a été acceptée ou quoi. Ok? Allez. Voilà notre ruche de l'épisode précédent. Alors là on va très vite, on va voir si la reine est libérée de sa cage, hein. Puis c'est tout. Bon, je vais vite me rendre compte si elle est en vie ou pas. On va voir si ça a arrêté de chanter, si c'est plus calme. Salut les abs. Il y en a toujours dans le nourrisseur, hein. C'est leur quartier d'été. Oh, beaucoup d'abeilles. Je vais peut-être remettre un cadre. Pas mal agité. Ça a l'air de chanter encore. Je pense que c'est tôt si je vais vite, je me dépêche. Alors déjà la cage. C'est bien ouvert, pas de soucis. Ah, ok. C'est libéré. Là il y a 2-3 abeilles, mais il faut qu'elle se barre. Voilà. Et rapidement.
Voilà la reine. Donc je laisse faire les gens. Je referme. Vous avez vu, elle est là, pas de problème. Ça chante encore. Mais pour moi ça va repartir. Il faudrait que je remette un cadre, vu le nombre d'abeilles qu'on a vu qu'il y avait là. Mais le temps que la reine ponde, que le couvain se refasse, il va se passer. Là, elle n'a même pas commencé à pondre. Hein. Donc il va se passer 22, 20. Merde. Ah, j'en ai marre de cette caméra là. Pardon les gens. J'espère que vous avez vu quelque chose. Donc on a vu la reine. Ça chante encore. Je pourrais agrandir la colonie. Mais il y a beaucoup de vieilles abeilles et il n'y a toujours pas de couvain, hein, parce que la reine commence à peine à pondre. Et donc voilà, le temps que ça refasse du couvain, que ça refasse des abeilles et tout ça, il va se passer un mois. Voilà. Enfin 21 jours pour faire une abeille. Donc ça a marché les gens. Voilà. J'espère ne pas l'avoir dérangé. En tout cas, je voulais vérifier que c'était ouvert. On a vu la reine. Ben voilà, impec. Je suis content. Bon, et je vous dis, peut-être qu'elle a pondu sur un cadre ou deux à côté. Le cadre que j'ai sorti, il n'y avait pas d'œuf. Mais on a vu la reine. Voilà, moi c'est tout ce qui importe. Allez, la suite. Bon, là on est vers la ruche test, juste pour retester le truc au CO2 là, j'étais à côté de moi, tac, tac. Alors oui, je vais appuyer plus doucement, je vais aussi faire moins de pression, c'est parce que c'est marqué 5 secondes, donc j'ai essayé 5 fois, et puis si vous regardez bien la vidéo, j'envoie des toutes petites pressions au début quoi. Puis la bouteille est neuve, la recharge est neuve, donc ça envoie du lourd hein, au début, là c'est un peu moins fort là. Ouais, façon de parler. Bon. Allez, alors on va retrouver des varrois, c'est sûr, hein, c'est pas le test, puisque là le traitement il est là depuis un mois. Et quoi, on est le 1er août là. Ce qu'on veut là, c'est tester le réveil des abeilles, après l'anesthésie là. Et aussi j'ai juste un chiffon, et je vais voir si j'arrive à nettoyer les varrois du bocal là, assez rapidement. Parce que moi l'objectif, hein, donc ça reste d'avoir un test à peu près fiable. Et rapide quoi. Si je dois tester beaucoup de ruches, ben voilà, moi je voudrais pouvoir être au rucher, j'envoie, tac tac, un coup de CO2, ça s'endort, je compte les varrois, je passe à la suivante. Voilà quoi, c'est ça mon but hein. Alors c'est sûr, quand si vous avez 2-3 ruches et un peu plus de temps, le test du sucre glace c'est pas mal. Regardez sur internet, voir ce qu'il fait. Aussi oui, ça, comme on n'a pas justement de sucre glace ou quelque autre matière pour décrocher les varrois des abeilles, bien qu'ils soient endormis, on est obligé de secouer. Alors je reconnais que j'ai secoué fort la dernière fois, mais enfin il faut le faire quoi. Alors peut-être pas aussi fort, hein, j'en sais rien. Mais... Bref, on n'est pas aidé quoi. Allez, j'envoie. Donc, allez hop, ouverture, je suis prêt, oui. Les abeilles d'ailleurs, je les mettrai dans le nourrisseur, les abeilles qui vont se réveiller. Voilà du couvain qui va être operculé, ben, on va tester ce cadre là. Allez, go. J'ai vu la reine, elle était là, une petite piqûre là, c'est rien ça. Alors, mon petit bol, hop. Bon, je vais pas la balance, voilà, je vais pas me faire chier à peser tout le bordel. Hein. Ouais. On y va comme ça, on y va comme ça. Ouais, le système, ouais. Non, je leur fais pas mal, je vois, elle tombe, elle se décroche, et voilà quoi. Faut que j'aille un peu plus vite, plus fort. On va dire que c'est bon. Hop, hop, hop. Il y en a un bon petit nombre. Bon, allez, hein. J'y vais tranquille. Elle est bizarre cette aiguille là. Allez, une petite pression au début. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y en a une partie qui s'endort, non? Allez, j'en remets une deuxième petite.
Je vais fermer le trou d'air là. Elles s'endorment pas comme ça, hein. Allez, on va arrêter de déconner. Voilà, ça doit être pas mal là. Je suis pas allé très fort, hein. Allez, je secoue. Hop. Allez, un petit peu de... pas de violence, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, ça fait bizarre, hein. Moi je suis bien d'accord, hein. Je garde le doigt sur l'air, sur le petit trou là. C'est particulier, hein, on est bien d'accord. Puis là, rien qu'avec les doigts, ben voilà, le truc est dégueulasse, il y a de la vapeur à l'intérieur, la chaleur des abeilles. Ok, bon, on va estimer que c'est suffisant. Hein? Allez. Là, je remets ma partoche. Hop. Je vais fermer ma ruche et libérer les abeilles. Hop. Ok, j'espère que ça se voit à peu près. Pendant ce temps-là, je regarde les varrois. J'en ai 4. Je vous montre vite fait. 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce qu'il y en a dans le bocal? Non. Bon. C'est déjà mieux que la dernière fois, hein. Donc là, est-ce que ça réveille? Je vous fais un petit zoom, on se rapproche. Donc, dans quel état elles ressortent? Là, j'ai peut-être mis moins de CO2, elles ont l'air mieux. Enfin mieux, elles sont pas abîmées. Ça ventile. Elles ont le réflexe tout de suite, je suppose pour chasser le CO2. Je suppose. Ça a l'air d'aller, hein. J'ai certainement mis trop de CO2 la dernière fois. Mais bon, hein, la première fois, vous savez ce que c'est. On envoie la purée et puis voilà, quoi. Tiens, oui, bah, j'en profite là. Est-ce qu'on les voit avec le zoom? Oui, à droite là, celui-là là. C'est les petits trucs plastiques là. Là, je le relève moi pour que les abeilles puissent circuler dans le nourrisseur. Quand vous mettez du sirop, il faut les fermer. Mais si vous les laissez fermer, il y a une abeille qui va rentrer là, voilà. Si vous les laissez fermer toute l'année, elles vont propoliser la petite fente par laquelle le sirop passe. Alors il faut faire attention quand on met du sirop qu'elle puisse y accéder, évidemment. Sinon il faut enlever la propolis là. Et l'autre côté, avec les... moi je le mets jamais l'autre côté, bon ben, c'est tout le temps ouvert en fait. Et les abeilles passent. Moi je le laisse ouvert, sauf quand je mets du sirop, parce que elles auront tendance à réussir à passer ailleurs. Là, j'imagine que ça se voit pas avec le zoom, si je dézoome. Elles auront tendance à réussir à passer là. Ou voilà, ce qui fait qu'elles viennent dans le nourrisseur puis elles peuvent plus ressortir, donc elles vont mourir dans le nourrisseur. Ça j'aime pas. Moi je laisse ouvert pour qu'elles puissent rentrer et sortir et voilà quoi. Et j'en reviens largement de ces nourrisseurs là. Je préfère les nourrisseurs en bois. Ceux-ci je trouve qu'ils sont pas terribles. Pour les nettoyer c'est la croix et la bannière. Il y a des renfoncements de partout. Ils se déforment aussi. Bref, c'est pas terrible quoi. Il y a une mouche là qui va me faire chier. Casse-toi. Casse-toi la mouche là. Bon alors, comment que c'est là, les filles? On se réveille un peu, comment ça se passe? Vous voyez cette abeille là, elle est condamnée parce qu'elle n'a plus d'ailes. Donc ça c'est la varroise, hein. Et la vareuse ou la varrose ou voilà. Alors la varroise,
C'est l'association du varroa et de ce qu'il en découle. C'est-à-dire d'avoir des abeilles déformées, l'introduction de virus ou de choses comme ça, quoi. Bon, qu'est-ce que vous en dites là? 13 minutes. Ça a l'air d'aller. Je regarde si elles sont à peu près vives, si ça marche. Oui, voilà, pas de souci quoi. Bon, 13 minutes, là je l'écarte un peu, voir si elles rentrent dans les... Si elles rentrent dans les... Merde, dans le nourrisseur là. Non, ça va, ça réagit, hein. Non, mais tout a l'air d'aller, quoi, ok. Faut mettre pas trop de CO2. Le réveil est un peu long, mais ça a l'air d'aller. Bon, moi, si je n'attends pas le réveil des abeilles, ça veut dire qu'en 2-3 minutes, j'arrive à connaître le taux d'infestation d'une colonie. Je leur ferai ça. Je leur ferai en septembre, octobre, tout ça. Ok, les gens? Allez, on arrête là. Jusque là, les abeilles, ça a l'air d'aller, elles ventilent, elles battent leur appel. Ça va les filles? C'est bizarre de se faire endormir. Ouais, bah oui. Hein. Nous aussi, ça nous fait bizarre. Allez. Bon, bah voilà les gens. Ouais, j'ai encore le truc de la dernière fois, vous voyez. Bon. On fait une petite pause donc. M'en voulez pas, on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines, ou début septembre, je sais pas, on verra bien. Allez, ciao. Merci à vous, et merci encore à vous, et merci à vous. Ciao.